Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez déjà vu les vidéos qui sont sorties aujourd'hui sur la chaîne. Nous allons revenir autour de Shazam Fury of the Gods puisque ça y est, les premières critiques presse ont été émises. C'est un petit peu particulier avec ce film parce que l'embargo a été levé donc pour la presse hier le 7 mars. Le film arrive le 17 mars aux États-Unis en salle et chez nous il ne sort que le 29 mars. Donc déjà, première chose avant de commencer cette vidéo, si jamais vous ne voulez pas être spoilé de Shazam sur les réseaux sociaux, je vous invite à masquer le hashtag sur Twitter ou sur Instagram ou à vous désabonner des comptes actus de Shazam qui vont des comptes américains si vous les suivez. Bref, c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'évidemment ce sont des critiques presse américaines. Nous, en France, on a toujours des avis qui divergent par rapport aux US. On l'a vu pour Ant-Man, on l'a vu pour Venom, on l'a vu pour tous les films, tous les blockbusters en général. Donc tout ce que je vais vous servir ici ne sont que des premières impressions. Et évidemment, c'est ultra important d'aller vous faire votre propre avis en salle ou plus tard quand il sortira. Maintenant que tout ça c'est dit, je suis vraiment, mais vraiment pas épais par Shazam Fury of the Gods. Donc je me suis dit, je vais regarder les premiers retours. Sait-on jamais? Est-ce que ça va nous donner de l'espoir? Est-ce que ça va être cool? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce film en soi? Et est-ce que ceux qui ont apprécié surtout le premier film vont apprécier le second? C'est vrai que moi j'avais plutôt apprécié le premier film, mais je l'avais apprécié comme on peut apprécier un film de super-héros où tu vas débrancher ton cerveau et voilà. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas tellement envie de rire. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai pas envie de voir un film de super-héros en ce moment pour rire au cinéma, quoi. Surtout du côté de DC, je pense que les attentes sont vraiment une toute autre échelle, avec notamment le film Flash qui arrive et tout le plan de James Gunn. Donc ne perdons pas plus de temps, et puis lisons un petit peu ses premières critiques presse, avec notamment Nick Rick, qui donc nous dit que la Shazam Family est de retour et prête pour de l'action dans Shazam Fury of the Gods. Zachary Levi fait un excellent travail en menant sa super famille dans la bataille contre un trio de déesses méprisées, plein d'humour et d'émotion. Fury of the Gods vaut vraiment le détour pour tous ceux qui ont aimé Shazam 1. Donc je sais pas ce qu'il entend par mépriser, puisque là on est sur une traduction de type Google traduction automatique. Donc est-ce que c'est méprisé par le film en lui-même, que genre c'est pas développé, ou est-ce que c'est méprisé par Zachary Levi, enfin par Shazam, qui notamment dans la bande-annonce avait l'air de faire quelques vannes par-ci par-là, et qui n'avait pas l'air de prendre les enjeux tels qu'ils étaient. Donc à voir, mais en tout cas un film donc voilà, qui serait plein d'action et plein d'humour. Et vous allez voir que ça va revenir souvent au final, et c'est pas très étonnant en soi. On revient ensuite sur Shahbaz. Voilà, Shahbaz. Shazam Fury of the Gods est le plus fun que j'ai eu au cinéma. Bon, apparemment plus fun que le premier. Rempli de charme comique et de cœur, il y a beaucoup à aimer dans cette famille. Lucy Liu, Hélène Mirren et Rachel Zegler sont une force avec laquelle il faut compter et sont une joie à regarder. Donc là, par contre, on revient sur ce trio de méchantes, entre guillemets, qui serait apparemment le point fort du film. Et ça, en vrai, ça confronte un petit peu le premier film, puisque rappelez-vous, le méchant du premier film, c'était peut-être un des plus gros points négatifs du film. Donc là, s'ils sont arrivés à mettre de bonnes méchantes, même si en vrai la bande-annonce me laisse pas du tout apercevoir ça pour l'instant, donc voilà, peut-être des bonnes surprises, et bien ça sera tout à leur honneur là-dessus. On continue avec donc l'avis de Anthony ici présent, qui nous dit « Shazam est exaltant, David Etzenberg, donc le réalisateur, concocte une histoire captivante et vraiment drôle qui peut être célébrée avec toute la famille. Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer qui joue... le meilleur pote en béquille, me semble, de Shazam, et Jimon Hunsu, qui joue donc le sorcier, sont remarquables pour moi. Ok, donc un plaisir surpuissant. Déjà, ce que je note ici, c'est que Jimon Hunsu, si je le prononce correctement, est mentionné. Et c'est assez particulier parce que dans le premier film, il avait un rôle très très secondaire, il était un petit peu de retour dans Black Adam très vite fait, donc là, s'il est mentionné, c'est peut-être qu'il a un rôle beaucoup plus important finalement dans ce film. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va en être, j'ai hâte de voir à quoi il va servir, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont nous expliquer ça, parce qu'à la fin de Shazam 1, il était censé être mort en fait. Donc comment est-ce qu'il va revenir, c'est la grande question. Après tu te dis c'est un sorcier, il y a de la magie, donc ils peuvent l'expliquer quoi en gros. On continue avec l'avis de Courtney Howard ici présente, qui nous explique que Shazam Fury of the Gods est une suite super puissante qui a du punch, un mélange de super solide, super amusant et super intelligent, de cœur et d'héroïsme. Ça a plus d'action aussi visiblement, et Hélène Mirren, toujours Lucy Liu, Rachel Zegler sont MVP, donc toujours une note qui est donnée par rapport donc à ce trio de méchantes, donc voilà, pourquoi pas.
Donc c'est assez surprenant en vrai. Et ensuite, on a encore d'autres avis qui sont assez positifs, mine de rien. Shazam Fury of the Gods est une aventure familiale, magique et hilarante. On a de la surpuissance, on a toujours le cœur donc du premier film et toujours la Shazam Family donc en son centre et toujours une mention pour Rachel Zegler et aussi pour Jack Dylan Grazer qui apparemment vole chaque scène. D'accord. Un avis peut-être un peu plus nuancé ici qui nous dit que Shazam continue de se pencher sur sa bêtise et son immaturité dans cette suite qui nous dit que cette franchise restera pour garder des films drôles, légers et burlesques. La suite est livrée avec plus d'action, des méchants convaincants et un anti-héros compliqué. Ok, donc de toute façon Shazam on s'attend pas à ce que ce soit autre chose que du burlesque en soi, à pas se cacher. Je pense que c'est pour ça que beaucoup ne sont pas hypés par ce projet. Et enfin je vous lis un dernier avis avant de vous donner un petit peu ma conclusion à tout ça. Shazam Fury of the Gods est ce que je voulais que le film soit. Le film fait un bon travail pour équilibrer cette grande distribution, donc ce gros casting, et c'est juste un film de super-héros amusant avec beaucoup de cœur. J'adorais voir ces personnages et acteurs continuer dans le DC Universe et je pense que cela peut convenir. Donc pour rebondir par rapport à ce dernier avis, ce qu'il faut dire déjà c'est que Zachary Levi l'a très bien décrit en interview. Shazam reviendra uniquement si le box-office fonctionne. Ce qui fait qu'il y a des suites au cinéma ou ce qui fait qu'on va reprendre certains acteurs, c'est le chiffre que les studios vont s'accorder derrière. Si le film fonctionne, évidemment qu'on va en faire des suites. Zachary Levi est un petit peu sur la sellette en ce moment parce que nouveau plan de James Gunn, etc. On sait que lui il veut évidemment reprendre son rôle, à voir si donc le reste de la Shazam Family reprendrait son rôle également. Mais déjà ce que l'on peut considérer c'est qu'apparemment il y a plein d'acteurs, ils sont arrivés à garder un rythme assez correct entre tous les personnages qu'il y a dans le film. Il y a une mention spéciale pour les méchantes. Il y a apparemment le personnage donc du meilleur pote en béquille, je l'appelle toujours comme ça, je sais plus comment il s'appelle, qui fait un plutôt bon job. Et c'est un film avec beaucoup d'action et beaucoup d'humour. Donc finalement, rien de très surprenant à l'horizon. Et moi, avec ces avis, ce que je remarque, c'est que si en fait on a détesté par exemple Shazam 1, probablement qu'on va détester celui-ci. Cependant, moi, il y a une chose qui me laisse assez perplexe, que je ne vois pas, qui en même temps peut être une bonne nouvelle et en même temps pas trop, c'est vraiment les effets spéciaux ou la mise en scène. Il n'y a personne qui parle des effets spéciaux ou de la mise en scène, là où Black Adam, il y avait des gens qui parlaient des effets spéciaux, de la mise en scène, etc. Il y avait des choses qui étaient plus nuancées que d'autres, mais en tout cas, on soulevait ce truc-là. Là, Shazam Fury of the Gods, j'ai vu aucun retour sur les effets spéciaux, et c'est vrai qu'au vu du trailer, c'est une chose qui est là aussi assez attendue. Est-ce qu'on va nous servir un truc totalement produit avec le fion? Donc je ne sais pas si vous, tous ces avis vous permettront d'être... je sais pas, beaucoup plus hypé pour le film ou pas, parce que moi je m'attendais vraiment pas à grand chose avec les retours, et finalement ce que je vous ai lu, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc je suis pas vraiment des plus hypés, et encore une fois je le répète, mais pour la première fois, je ne suis pas hypé par un film de super-héros. Même Morbius, il avait réussi à me hyper à cause de la publicité mensongère en trailer. Même Venom 2, j'avais de l'espoir. Là, Shazam 2, je sais pas, c'est vraiment pas dans mes attentes de cette année. On verra s'il y aura de bonnes surprises, mais c'est vrai qu'en plus le fait que tu dises derrière que c'est un film qui va juste se suffire à lui-même, qui sera juste peut-être un bon ou un mauvais moment à passer en salle, mais qu'il n'y aura pas derrière de lien qui sera forcément construit avec le reste du plan, parce qu'à partir du moment où Flash va débarquer et après Aquaman, on sera totalement sur un nouvel univers, et tu te dis bon, en fait ce film, on peut en fait s'en passer, donc on n'est pas obligé d'aller le voir Day One, mais je vous en proposerai quand même la critique Day One, parce que c'est mon métier. Donc c'est plutôt cool comme métier, c'est vrai. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et surtout à me donner vos attentes. Je sais que généralement vous aimez un petit peu ce genre de format où je reviens donc sur les critiques presse, bien que il faut prendre des pincettes évidemment sur ce que la presse nous dit. C'est toujours le cas, surtout la presse américaine. Ça rajoute un fossé encore plus énorme avec ce que nous on pourrait penser du film. N'hésitez pas du coup à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.